Yo tout le monde, je reviens pour un nouveau vlog. Il est assez tôt, enfin il est samedi, j'ai mis mon réveil, il est 8h30. Alors il est aussi tôt parce que j'ai un train à 11h et quelques. Et je dois ranger tout l'appartement ici puisque c'est la dernière fois que je retourne sur Paris. Je vais vous expliquer un peu ça tout à l'heure. Là je vais déjeuner vite fait. Et ensuite je vais tout nettoyer et tout ranger ici avant de partir pour Besançon. Et puis dire au revoir à cet appartement quoi. Bon, je termine de manger, donc voilà, hein, que je suis pas tout à fait en avance. Parce qu'avec les grèves et tout, faut que je parte bien 1 heure avant le train. Donc je vais partir à 10h pour le train de 11h23. Donc là, j'ai en gros, j'ai 1h10 pour tout ranger. Faire le ménage de partout. Ça va être vraiment la course en fait. Je pensais que j'avais pris large, mais non en fait j'ai pas du tout pris large. Je vous explique un petit peu mieux. On est samedi 14 décembre. Je suis remontée sur Paris tout simplement parce que déjà je voulais essayer de retourner sur Paris, voir comment ça se passait, pour voir si je pouvais terminer la semaine prochaine sur Paris et terminer mes soutenances et tout sur place et pas les faire en visio. Et aussi parce que j'avais une prise de sang à faire, bon ça à la rigueur j'aurais pu le faire sur Besançon. Mais surtout j'avais des clés à donner à une agence qui va s'occuper de louer cet appartement. J'ai reçu pas mal de messages concernant le studio, est-ce que j'allais le louer, comment ça se passait, est-ce qu'ils pouvaient prendre contact pour le visiter et tout. Faut savoir que c'est un appartement qui n'est pas à moi mais à mes parents, donc c'est eux qui s'en occupent. Et vu qu'on n'est pas sur Paris, ils ont décidé de le mettre en agence, donc c'est une agence qui va s'occuper de faire les visites, qui va s'occuper de le louer, qui va s'occuper de tout ça pour justement que nous on soit un peu libérés et que mes parents aient pas trop de trucs à faire quoi, vu qu'on n'est pas sur place. Donc il fallait que je donne le double des clés absolument à l'agence pour qu'ils puissent faire les visites et tout ce qui s'ensuit, puisque tous les autres papiers sont faits. Donc j'ai fait ça hier, j'ai fait ma prise de sang aussi et je suis allée à l'école hier. Une catastrophe. Encore les métros ça va, je m'attendais à pire. J'étais debout mais pas forcément trop serré quoi, j'étais pas accrochée, j'étais un petit peu en mode culbuto mais ça allait. Le soir j'avais carrément une place assise donc trop bien. Le seul souci c'est que vu qu'il n'y a que 2 métros, enfin il n'y a que la ligne 1 et la ligne 14 qui marchent, et bah pour aller jusqu'à mon école j'ai dû marcher plus de 35 minutes à pied le matin, 35 minutes à pied le soir, et avec mon ventre c'était juste pas possible. C'était juste pas possible. Vous savez que je vois flou avec mes yeux et je sais pas si c'est la caméra qui fait flou ou si c'est juste mes yeux qui marchent plus. Au bout de 10 minutes de marche je me sentais trop mal, j'avais trop mal au ventre mais bon je pouvais pas m'arrêter en si bon chemin. Et puis j'ai eu mal au ventre toute la journée en fait. Enfin bébé il poussait vraiment, il était super bas, il me donnait des coups, enfin c'était vraiment... Et pas comme d'habitude, je voyais vraiment qu'il était agacé, que ça l'avait vraiment saoulé. Du coup je me suis dit ça sert à rien de prendre des risques et de faire ça parce que ça veut dire que je dois faire ça toute la semaine prochaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc tous les jours marcher 35 minutes le matin, 35 minutes le soir. J'ai regardez avec l'application santé, j'ai marché plus de 9 km hier, presque 10 km par jour, tous les jours pendant 7 jours, enceinte de 7 mois. Voilà, je me sentais pas capable, c'est pour ça que je rentre aussitôt. Du coup je suis arrivée hier sur Paris et je repars directement aujourd'hui et puis voilà. C'était la dernière fois que j'étais sur Paris, j'ai dormi pour la dernière fois sur ce lit. C'est passé vite, ça fait presque 3 ans que j'habitais ici et c'est fini. Je finis. Maintenant, faut tout ranger. C'est un peu moins drôle. Il faut que je me dépêche surtout là. Je sais pas comment je vais amener tout ça. eyes are wide open.
Salut, je suis super en retard en plus. Je sais pas comment je vais amener tout ça. Je ne sais pas. Bon, ça mérite une petite explication. J'étais complètement à bout. Mes sacs étaient beaucoup trop lourds. Personne m'aidait. Il n'y avait pas d'escalator. Je devais me démerder. J'en pouvais plus. À plusieurs reprises, je me suis dit, je vais abandonner des sacs, je vais donner des couvertures à des gens dans la rue, je sais pas, je vais me débarrasser parce que j'en pouvais plus. Je me suis mise à pleurer dans les couloirs du métro, tout le monde me regardait comme une pauvre malheureuse. J'avais tellement plus de place que j'avais 2 manteaux sur moi, 3 écharpes parce que j'avais plus de place pour les ranger. Enfin bref, c'était horrible. Je suis à bout. J'ai failli rater le train. Heureusement, les contrôleurs m'ont aidé à porter les sacs, mais tout le monde m'a vu en galère. Personne m'a aidé, ni dans les escaliers, ni dans le métro, nulle part. J'en pouvais plus. Et vraiment, ils m'ont dit monter dans le premier wagon, sinon. Je suis rentrée, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris parce que là il est bientôt 16h, voire non il est beaucoup plus que 16h en fait. C'était une catastrophe clairement, j'avais trop de sacs, c'était trop lourd, j'en pouvais plus. Je suis arrivée vraiment 5 minutes avant que le train arrive, j'ai dû me dépêcher. Et genre les contrôleurs ils m'ont vu au bout du quai, ils m'ont dit vous avez quelle voiture? J'étais voiture 18 donc vraiment super au bout. Ils m'ont dit dépêchez-vous, le train va partir sans vous. Et un contrôleur qui a pris un de mes sacs et tout et qui m'a fait rentrer dans un wagon. Peu importe le wagon, il m'a dit posez-vous là et tout. Et du coup bah voilà. J'ai trop de deg aussi parce que Nina devait prendre le même train que moi. Donc on devait se retrouver dans le train. Et moi ça fait très longtemps que j'ai pas vu Nina parce qu'elle est sur Caen. Et j'ai pas pris le temps d'aller à Caen. Avec ma grossesse et tout c'était compliqué. Et elle est pas rentrée non plus. Donc du coup je l'ai pas vue depuis septembre. Du coup quand elle m'a quittée, j'avais pas du tout de ventre et tout, et là j'ai un gros bidou. Du coup j'étais trop pressée de la revoir, mais malheureusement son train a eu beaucoup de retard et elle est coincée sur Paris. Elle est encore sur Paris là à l'heure actuelle, elle a toujours pas trouvé de solution, il n'y a plus de train pour Besançon. La seule solution qu'ils lui ont trouvée c'est de prendre un hôtel et de reprendre le train demain matin, ce qui est chiant. Elle est encore sur Paris, elle cherche encore des solutions. Et on a récupéré quelques colis à droite à gauche. Un colis, je suis trop contente, je vais vous le montrer juste après. Et un autre c'est un cadeau de Noël donc je vais pas vous montrer. Et ensuite on a pris un petit McDo parce qu'on avait faim, il fallait que je me requinque parce que j'étais vraiment dans un mauvais mood. Genre j'ai pleuré pendant 10 minutes dans la voiture parce que j'avais... Voilà, c'est les hormones qui parlent hein, clairement, parce que ça c'est, même si je pleure facilement là, c'était quand même, il y avait pas beaucoup de raisons pour que je me mette dans un état comme ça, mais j'étais tellement épuisée mentalement, c'était tellement dur ce matin, vraiment c'est... Donc dans la voiture je me suis effondrée. Ça va mieux, on doit ranger toutes les affaires parce que du coup j'ai ramené plein de bordel de Paris. Je vais faire une machine aussi, parce que là il y a du bazar qu'il faut qu'on range. Et on est allé à Action acheter 2-3 trucs. J'ai reçu le colis de Maman et Bébé Nature dont je vous avais parlé, des couches lavables. Ils m'ont mis des petits cadeaux dedans donc c'est trop gentil. Ils m'ont mis des petites lingettes démaquillantes et des petites lingettes lavables comme ça. Donc là j'ai plein d'inserts. Donc il y a des inserts en microfibre et des inserts en bambou. Il y a des feuillets de protection pour mettre par-dessus les couches. Et là c'est des couches évolutives donc normalement on a besoin d'acheter une couche et ça pourra suivre bébé durant toute sa propreté quoi. Il y en a 4, je sais pas où sont les autres, elles doivent être dans le carton. C'est les couches les plus saines qui soient parce que c'est Ecotech celle-ci, donc elle coûte un petit peu plus cher mais voilà c'est vraiment de la bonne qualité. Et j'ai pris ce pack là avec du bleu ciel, du gris, du bleu marine et du blanc. Et voilà, là je crois que je l'ai bien mise. Là en tout cas c'est la plus petite taille. Je les trouve à peine grosses quand même, j'avoue. Donc on verra bien en fonction de bébé ce que ça donne quoi. Mais je les trouve un petit peu grosses. J'ai mis l'insert dedans. Et ce qui est cool, je vais vous montrer dans une autre couche. Hop, quand on déclipse là, à l'intérieur ici, il y a une petite pression pour accrocher l'insert justement pour pas qu'il bouge. Donc ça c'est top. Normalement ça va être bien efficace. Et là il y a aussi une double barrière anti-fuite. Donc voilà, je suis trop contente. En plus là on a du stock, on va pouvoir bien tester ça correctement. Comme je vous ai dit, je vais pas racheter d'autres couches. Pour l'instant on en a 4 comme ça et on en a 2 d'une autre marque. Et on va voir déjà avec ça ce que ça donne. Et si on trouve ça cool, on en rachètera peut-être pour que ça soit un peu plus fluide dans les machines quoi. Mais pour l'instant déjà au niveau des inserts, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc je pense que ça suffira amplement pour débuter.
Je vous en reparle vraiment en détail dans le vlog prochain. Mais il y en a beaucoup qui me demandent c'est lequel. Du coup c'est le Roborock Diaowa E20 je crois. Mais je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Cadeaux maintenant. Le reste des cadeaux ils sont chez mes parents. Normalement je vais les récupérer demain pour les emballer. Et sinon il faut que j'achète. Il me reste un cadeau pour ma grande soeur à acheter et le cadeau de mon copain à acheter. Et après j'ai tout. Et normalement mon fils son cadeau c'était, je vais vous montrer. À la base on n'était pas censé le monter, c'était censé être un cadeau de Noël pour mon fils. Même s'il n'est pas encore né, je voulais qu'il ait un petit cadeau parce qu'il y a certaines personnes qui disent mais il n'est pas encore né et tout. Mais moi vu qu'il est en moi, je le sens, je sais qu'il est là. Ça me fait trop bizarre de ne pas avoir de cadeau de Noël à son nom sous le sapin en fait. Donc il y aura normalement les 2 petits livres que j'ai achetés sous le sapin pour lui. Et il devait avoir ça aussi mais du coup on l'a monté. C'est pas très grave, il s'en rend pas encore trop compte. Sinon l'aspirateur est en train de terminer de nettoyer. Bon, je sais pas si je vous ai dit mais mon copain est parti au foot avec ses potes, du coup il va revenir tout à l'heure. En attendant j'ai fini de ranger un petit peu, j'aime bien que ça soit propre chez moi. Ma maman va être étonnée parce que ma chambre c'est toujours le bordel, mais c'est surtout que j'ai pas le temps de la ranger, mais ici tout est nickel. Et j'aime bien quand c'est propre, que ça sent bon, que tout est à peu près rangé. Bon là il y a 2-3 trucs sur la table mais sinon tout est propre. Je disais oui je vais aller me laver, prendre un petit bain parce que j'ai des courbatures au bras à cause des sacs ce matin et aux ligaments, enfin je sais pas, oui c'est les ligaments je pense, en dessous du ventre juste ici et ici, je pense que c'est les ligaments. Ça tire beaucoup parce que j'ai fait pas mal d'efforts et du coup je suis vraiment, mes muscles sont fatigués, mes ligaments et tout ça tire. Donc je vais me mettre dans mon petit bain chaud et puis me reposer. Non avant ça faut que je pende la lessive. Je vais faire ça d'ailleurs, je vais pendre la lessive. Et après je me reposerai, j'ai du travail aussi un petit peu. Il faut que je réponde à mes mails et que je monte mon vlog de demain et ma vidéo de mardi. Ça fait trop du bien. Dans le dernier vlog d'ailleurs vous m'avez demandé d'où venait ce peignoir. Attendez je vous montre. Tada! C'est tout simplement la marque Aven avec qui j'ai beaucoup travaillé cette année, qui m'a envoyé en fait des petits cadeaux de Noël. Donc il y avait le peignoir et il y avait 2-3 autres trucs que je vous ai pas forcément montré dans les vlogs, mais voilà, des petites crèmes, des petits trucs. Donc c'était très gentil et dedans il y avait ce peignoir personnalisé avec mon prénom derrière. Du coup c'est trop chouette. J'ai pris un bon bain, du coup j'ai les joues toutes rouges. Bon, maintenant il faut que je travaille un petit peu. Du coup aujourd'hui ça n'a pas été hyper productif niveau boulot quoi. Bien quelques jours après et j'ai complètement oublié de finir ce vlog comme d'habitude hein, ces derniers temps j'oublie tout le temps. On était hyper fatigués donc on est juste allé se coucher après avoir mangé. J'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et à bientôt pour un prochain vlog.